Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de programmer ces trucs-là. Vous ne voyez rien, c'est normal, c'est tout petit et c'est bien là l'intérêt. En fait, ce sont des microcontrôleurs qui vont peut-être remplacer vos cartes Arduino si vous avez l'habitude d'utiliser Arduino. Ils ont l'avantage du coup d'être tout petits pour faire des projets miniaturisés. En plus, ils ne coûtent pas très cher et en plus, ils ne vont pas consommer énormément de vos batteries et du coup ça fait des projets avec une grande autonomie. Voilà, plein de petites choses à faire avec ça, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors ça s'appelle les Atetani. Il en existe des multitudes. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur certaines références de ces Atetani, ceux qui sont, selon moi, les plus faciles à programmer. Vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que ça, qu'on le pense. En tout cas, quand on voit ça, on se dit, c'est pas à ma portée, je ne vais jamais y arriver. Mais détrompez-vous. Ça existe en composants de surface comme ceux-là, mais aussi un composant traversant que vous avez déjà vu dans certains de mes projets sur la chaîne. Alors comme je vous le disais en introduction, ils sont pas chers, ils sont miniatures, ils ne consomment pas beaucoup de batterie et en plus, en fait, ils sont plutôt faciles à utiliser. Ils se programment plus ou moins de la même façon qu'un Arduino. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de programmer les Arduino, donc si vous le savez, c'est en langage C++, et bien cela, c'est exactement le même langage. Bref, c'est pour moi un indispensable à avoir dans ces composants électroniques au même titre qu'un Arduino. Sachez que tout ce qui a été utilisé dans cette vidéo, matériel, références, etc., vous retrouverez tout ça dans la description sous cette vidéo. Voilà, je pense qu'on peut commencer et on va d'abord voir les caractéristiques de ces Atetani. Alors comme je vous le disais, il existe plein d'Atetani différents. On a ceux-ci, les Atetani 24, 44, 84, qui sont en fait des microcontrôleurs à 14 broches. Et on a aussi les Atetani 13, 25, 45 et 85 qui, eux, sont à 8 broches. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment on programme ceux à 8 broches, mais si vous savez programmer ceux-là, alors les 14 broches ne seront pas du tout un souci puisque c'est exactement le même principe. Alors déjà, il faut savoir que le premier chiffre ici qu'on retrouve est en fait la mémoire flash du microcontrôleur qui est exprimée en kilo-octets. Ce qui veut dire que l'Atetani 13 a lui 1 kilo-octet de mémoire. Votre programme Arduino ne devra pas dépasser 1 kilo-octet et donc vous l'aurez compris, l'Atetani 85 a 8 fois plus de mémoire que l'Atetani 13. La version classique de ces microcontrôleurs s'alimente en 2,7 à 5,5 volts. On repère la version classique tout simplement parce qu'il n'y a pas de lettres derrière les chiffres, mais par contre on peut retrouver la lettre A qui s'alimente exactement avec la même tension, mais par contre, cette version consommera un tout petit peu moins que la version classique. Ou alors, on peut retrouver la lettre V, qui elle est alimentée entre 1,8 et 5,5 volts. Et pour finir, on retrouvera dans le nom 10 ou 20, qui est en fait la fréquence exprimée en mégahertz, qui est en fait la vitesse d'exécution des instructions. On parle ici de millions d'opérations par seconde. Donc vous l'aurez compris, 20 c'est 2 fois plus que 10, mais 10 millions d'opérations par seconde c'est déjà beaucoup. 10 MHz a l'avantage de consommer un tout petit peu moins que 20 MHz, ce qui peut être très intéressant si vous alimentez votre projet sur batterie. Alors il faut savoir que sur les Atetani à 8 broches, il y a deux tailles. Celle qui est de 4 mm sur 6 mm et une autre qui est de 5,2 mm sur 8 mm. Et du coup, ce sera évidemment très important de le savoir puisqu'on va utiliser un adaptateur qui va nous permettre de mettre les Atetani de surface sur une breadboard. Pour cette version, on va avoir besoin d'adaptateurs de 150 000. Alors, je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour celle-ci, on va avoir besoin d'un adaptateur de 200 000. Et là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a donc les deux tailles différentes. Donc évidemment, ça sur une breadboard, ce n'est pas possible. On va donc pouvoir utiliser des adaptateurs. Pour ça, j'ai donc deux adaptateurs différents avec des tailles différentes également. Vous pouvez voir ici, il y a marqué 150 000, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Et ici, on est bien sûr le 200. Et pour s'en servir, eh bien, c'est tout simple. Je vais prendre ma petite pince parce que vraiment c'est tout petit. Et il suffit simplement d'écarter, de presser ici pour ouvrir les petits crochets, de mettre le microcontrôleur à l'intérieur et de refermer. Et là, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Et il suffira ensuite de pouvoir plugger ça sur la breadboard pour pouvoir le programmer. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les autres Atetani qui existent, n'hésitez pas à consulter la page Wikipédia qui est hyper bien foutue. Je vous mets ça aussi dans la description sous cette vidéo. Alors, sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour transférer du programme dans ces Atetani. Nous, on va utiliser
En tout cas, ce que je pense la méthode la plus facile à mettre en place. Vous avez sans doute, en tout cas la majorité d'entre vous, déjà un Arduino à la maison. Eh bien, nous, on va se servir simplement de ceci et vous allez voir qu'on va en quelque sorte le transformer en programmateur d'ATtiny. Pour les programmer, vous aurez besoin d'un Arduino Uno, d'un condensateur de 10 microfarad, de quelques fils de breadboard, une breadboard et évidemment l'ATtiny de votre choix ainsi que de son adaptateur. Un autre accessoire pratique s'il est soudé, c'est cette pince qui pourra connecter les différentes broches sans devoir le dessouder. Je précise qu'il est également possible d'utiliser des ATtiny traversants, le principe est exactement le même, vous n'aurez donc pas besoin d'adaptateur si vous choisissez les traversants. Alors la première chose à faire c'est de se rendre sur le site d'Arduino et d'aller dans le menu Software. Ici on va simplement télécharger le programme en fonction de son système d'exploitation. Pour ma part c'est Windows, donc je clique ici et je fais enregistrer le fichier. Ensuite on va lancer le fichier d'installation et on va l'installer. Alors moi je ne veux pas aller jusqu'au bout étant donné qu'il est déjà installé sur ma machine. Et ensuite on va lancer le logiciel. Alors première chose à faire c'est d'aller dans Fichier, puis dans Exemple, Arduino ISP, puis Arduino ISP et on va pouvoir fermer la fenêtre qui se trouve à l'arrière pour agrandir celle qui vient d'apparaître. On va connecter l'Arduino à notre ordinateur avec le câble et ensuite on va vérifier que la bonne carte soit sélectionnée, donc Arduino Uno, que le port COM soit également sélectionné et que le programmateur lui soit le bon. On va appuyer sur le bouton téléverser, on attend un petit peu et comme vous pouvez le voir en bas il y a marqué téléversement terminé, ce qui veut dire que l'Arduino est maintenant prêt pour programmer un ATtiny. Voici le schéma à réaliser pour que l'Arduino puisse transférer le programme au microcontrôleur. Il faudra donc installer l'adaptateur sur la breadboard de sorte à obtenir quelque chose de similaire à ce que j'ai fait. Et si vous êtes motivé, vous pouvez également vous amuser à réaliser un circuit qu'il vous suffira d'installer sur votre Arduino pour que ça fonctionne. Pour pouvoir programmer un ATtiny, on va devoir ajouter 2-3 petites choses à l'IDE d'Arduino. Donc on va se rendre dans Fichier, puis Préférences, on va cliquer sur ce petit bouton et ici dans la fenêtre on va rajouter ces 2 lignes que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Alors pour information, cette ligne là permet de gérer les ATtiny 13 et la deuxième ligne permet de gérer les ATtiny de 8 broches et de 14 broches comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt dans la vidéo. On va pouvoir se rendre dans Outils, puis Type de carte, Gestionnaire de cartes et ici on va y mettre ATtiny. Comme vous pouvez le voir chez moi, les deux sont installés. Vous, si ce n'est pas le cas, il faudra les installer bien évidemment. Et donc maintenant, on peut voir apparaître des nouvelles cartes. On a ici les ATtiny 25, 45, 85 et 24, 44, 84. Et en dessous, on a l'ATtiny 13 que je vais sélectionner puisque c'est celui-ci que j'ai décidé de programmer. Alors, il y a quelques petits paramètres à changer, comme par exemple ici, moi je décide de mettre le BOD à 1,8, ce qui va en fait permettre à l'ATtiny de s'arrêter si la tension est en dessous de celle qu'on paramètre ici. Pour le reste, on va laisser tout comme par défaut, par contre faites bien attention que le port COM soit bien sélectionné, et surtout, programmateur, on va choisir Arduino as ISP. Alors maintenant, tout est prêt, je vais pouvoir faire Fichier, puis Nouveau. C'est dans cette fenêtre que je vais pouvoir mettre le programme que je veux mettre sur l'ATtiny. Alors maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce que mon petit programme fait. Je vous ai mis le petit schéma de l'ATtiny 13 juste à côté, comme ça je veux bien vous expliquer. Alors l'idée du programme, c'est de réaliser une petite bougie artificielle avec 3 LED. Donc les 3 premières lignes, c'est simplement l'initialisation des variables et d'y attitrer du coup les sorties, donc 0, 1 et 2. Dans la partie setup, on va dire que les pins 0, 1 et 2 qui sont dans les variables LED pin 1, LED pin 2 et LED pin 3 sont des sorties. Et enfin, dans la partie loop, ça va être le programme qui va être exécuté à l'infini en boucle. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que la LED 1 va s'allumer avec une intensité qui va varier entre 10 et 255. Pour la deuxième LED, on va faire la même chose. Par contre, pour la troisième LED, on va pas pouvoir faire la même chose puisque comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a 2 sorties en PWM et le reste qui ne l'est pas. Ce qui veut dire que sur la broche 0 et 1, on peut faire varier l'intensité d'une LED, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'allumer avec des variations. Par contre, pour le reste, on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre sans pour autant mettre une variation dans la luminosité. Et donc c'est pour ça que j'ai dû l'écrire comme ça pour la LED 3. Donc on va l'allumer avec une intensité maximale puisqu'on ne peut pas choisir une intensité intermédiaire. Le délai ici nous permet de l'allumer pendant une période aléatoire comprise entre 30 et 120 millisecondes. Ensuite, on va lui dire de s'éteindre pendant une période aléatoire jusqu'à 100 millisecondes. Et ce petit programme va tourner en boucle comme je vous le disais. Voilà, maintenant que le programme est fait, que tout est configuré ici, il suffit de téléverser comme on le ferait sur un Arduino classique.
Voilà, le microcontrôleur est prêt et comme vous pouvez le voir, le croquis utilise 816 octets sur un maximum de 1024, soit 79%. Comme vous pouvez le voir, l'AT Tiny est vraiment tout petit, donc il faut faire vraiment attention. Alors il faut savoir que le code ici est pas du tout optimisé. En tout cas, il faut savoir que l'AT Tiny 13, il est tout petit et faudra faire avec. Mon microcontrôleur est programmé, je vais quand même le mettre en application histoire de vous montrer ce que ça donne. J'ai donc réalisé rapidement un schéma et un circuit imprimé avec EasyEDA que j'ai ensuite importé dans Coppercam pour me générer les fichiers compatibles avec ma CNC. Ce logiciel est vraiment une perle, je vous le conseille les yeux fermés, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à faire la gravure sur une plaque de cuivre et franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un circuit imprimé se réaliser. La gravure est hyper propre, mais ça aussi j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt. Je soude évidemment tous les composants, du plus petit au plus encombrant. Pour l'AT Tiny, j'ai opté pour la technique de l'étain sur la panne à déposer sur chacune des pattes. Bref, on peut dire que tout s'est bien passé. J'ai utilisé ici une panne hyper fine parce que sur ce type de circuit imprimé, on peut vite mettre de l'étain un petit peu partout. Même si le circuit imprimé aurait pu être un petit peu mieux réalisé, on peut voir que le résultat est vraiment très propre. On peut obtenir des circuits imprimés vraiment tout petits avec ces microcontrôleurs et franchement c'est satisfaisant. Alors moi dans cette vidéo je vous ai expliqué comment programmer les AT Tiny à 8 broches. Vous avez vu qu'il en existe aussi à 14 broches. Sachez que la technique est exactement la même. Il suffit simplement d'aller sur internet, de récupérer le schéma qui permet de les connecter avec l'Arduino et vous pourrez les programmer et vous aurez comme ça l'avantage d'avoir plusieurs sorties puisque avec ce à 8 broches, vous êtes limité en nombre de sorties et si votre projet a besoin de plus de sorties et d'entrées, c'est peut-être une solution pour vous. Sachez également que sur une carte Arduino, il y a aussi un microcontrôleur qui est traversant, le gros truc qu'on voit ici. En fait, ça, sachez que vous pouvez aussi le programmer. Vous pouvez donc acheter ce microcontrôleur sans la carte Arduino et la programmer à l'aide d'un Arduino de la même manière que ce que je vous ai montré aussi dans cette vidéo. Donc ça aussi, ça peut être vraiment intéressant d'avoir toutes les capacités de l'Arduino sans pour autant avoir l'encombrement de l'Arduino. Donc franchement, ça aussi, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura inspiré, que vous aurez envie de vous lancer dans des projets miniaturisés. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des suggestions, des conseils, votre avis, etc. Vous pouvez également me laisser un pouce en l'air sous la vidéo pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond ici qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.